Allez, bonjour à tous. Donc, vous l'aurez compris, ce matin, c'est un message un petit peu spécial que j'aimerais vous apporter. Il fait écho au livre de Gaston Racine, le Christ inconnu, et également au thème du festival auquel on est allé à Ciel en Fête. Et ce livre, j'étais à l'hôpital et quand le Seigneur m'a poussé à lire ce livre, le Christ inconnu de Gaston Racine, je vous encourage à le lire. Ce message, ce matin, ce sera surtout un appel. C'est pas du tout un reproche, c'est une exhortation à aller plus loin. Marion, tout à l'heure, elle nous a encouragés à invoquer le nom de Dieu dans nos épreuves, mais en tout temps. Ce mot invoquer, il est très important. Le mot en grec, c'est epikaleomai. Ça veut dire, dans un premier temps, mettre un nom sur. Permettre de surnommer quelqu'un. Donc ce mot invoquer veut dire que vous mettez un nom sur Dieu. Pour vous donner une image. Vous me rencontrez un jour et je vous dis, voilà, moi je suis papa, j'ai un fils. À ce moment-là, vous savez que j'ai un fils, mais vous connaissez pas son nom. Vous n'avez pas mis de nom sur mon fils. Retenez bien cette image, elle va nous servir plus tard. Gilles, si tu peux passer la première diapo. Appuie sur F5, ça va aller plus vite. Voilà, super. Le thème ce matin, c'est qui invoqueront-ils? Vas-y, passe la deuxième, s'il te plaît. Romains 10, 12, verset 12 à 15. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si personne n'est envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent de bonnes nouvelles. Voilà ma question ce matin. Qui invoqueront-ils? Quand je dis ils, c'est ceux qui sont hors de l'Église. C'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Comment invoqueront-ils? Comment mettront-ils un nom sur Dieu? Remarquez bien le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai un fils, mais vous ne connaissez pas son nom. Alors j'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de connaître quelqu'un sans connaître son nom? Franchement, moi je trouve ça insupportable. Ça m'arrive tout le temps parce que je ne retiens pas les prénoms. D'accord? Il y a des gens que je connais depuis 10 ans et je ne sais toujours pas leur nom. Mais imaginez, c'est super dur et frustrant. Imaginez, vous êtes au bureau. Donc lundi matin, vous arrivez et vous connaissez la personne, votre collègue, mais vous ne connaissez pas son nom. Machin. Attends. Toi là. Ouais, non. Ouais, toi, tu peux me passer le dossier 212, s'il te plaît? Oui, imaginez. Là, ça va, c'est encore un collègue. Mais imaginez, c'est votre patron. Alors, monsieur, monsieur, non, pas toi, chef. Bon, c'est super compliqué, n'est-ce pas? D'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas. On connaît, mais on ne connaît pas son nom. Tout à l'heure, Marion nous a parlé de présenter à Dieu nos fardeaux. Mais vous vous êtes déjà demandé comment font ceux qui ne connaissent pas Christ? À qui ils parlent? À qui ils peuvent donner leur fardeau? Moi, j'ai un penchant un peu dépressif. Et quand je suis un peu dépressif, ce qui me redonne de la force, c'est de croire en Dieu. Et je regarde les gens autour de moi et je dis, mais comment eux ils font? Quel est le but de leur vie? Qu'est-ce qui fait que le matin, même si
Et s'ils sont pas bien, ils vont continuer à y aller. À qui ils parlent? À qui donner leur fardeau? Alors, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ils vont chez le psy. Ou ils prennent des antidépresseurs. Gilles, s'il te plaît. Je vous donne quelques chiffres. La dépression et l'anxiété. On parle de la France. Pendant la pandémie, la dépression a augmenté de 25%. Je vous lis un petit texte. C'était sur France Inter. Il y a une urgence. Ce constat, les spécialistes de la santé le partagent tous. Selon les chiffres de l'étude réalisée par l'Université de Bordeaux, 41% des étudiants présentent des symptômes dépressifs. C'est 15 points de plus en seulement 4 ans. Sur la même période, les idées suicidaires des 18-24 ans sont passées de 21 à 29%. Leurs angoisses sont connues, difficultés économiques, études de plus en plus sélectives, stressants, chômage. Pour rien changer, certains facteurs sociaux viennent plomber le moral des jeunes. Ils citent presque tous le contexte géopolitique, les conflits internationaux, le dérèglement climatique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de structures de soins. Les hôpitaux sont saturés et il n'y a pas assez de personnel soignant. En gros, pour tous les dépressifs, il n'y a pas assez de psychologues. Et pour les personnes âgées, au-delà de 50 ans, pardon pour ceux qui ont 50 ans et plus, parce que je l'ai dit qu'ils étaient âgés, c'est la solitude qui fait le plus de dégâts. La solitude fait le plus de dégâts chez les seniors. Les gens sont de plus en plus mal dans leur vie. Les familles se brisent de plus en plus. On n'a jamais vu autant de divorces, hein. Les gens se suicident de plus en plus. Les jeunes se droguent de plus en plus. Et vous croyez que la solution, c'est de parler à un psychologue qui lui-même a des problèmes? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la question c'est comment un homme qui a lui-même des problèmes va résoudre vos problèmes? C'est pas possible. C'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Mais nous avons la lumière. N'est-ce pas? On a la lumière de Christ. Christ seul peut guérir l'homme affligé et fatigué. On peut s'aider entre nous. C'est bon. Dieu n'est pas contre la psychologie. Dieu n'est pas contre les médecins. On peut s'aider entre nous. Mais c'est Christ qui guérit au final. Mais alors comment? Comment iront-ils se réfugier en Christ s'ils ne le connaissent pas? Tu peux passer à la diapo, Gilles, s'il te plaît? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment allez-vous savoir le nom de mon fils si personne ne vous le dit? C'est pas possible. Laissez-moi vous poser une question simple. Pourriez-vous me dire la distance entre la Terre et Neptune? Est-ce que quelqu'un le sait? Personne. Environ 4,5 milliards de kilomètres. Ça vous sert à quoi? À rien. La seule chose qu'il faut retenir, c'est comment je le sais, parce que j'ai demandé à des gens qui le savent. C'est tout. Je ne peux pas savoir cette réponse-là si je n'ai pas demandé à quelqu'un qui le sait déjà. Le seul moyen de savoir quelque chose, c'est de demander à quelqu'un qui connaît la réponse. De la même manière, le seul moyen que ce monde connaisse Jésus, c'est que les chrétiens parlent de Jésus. Le seul moyen pour que votre famille connaisse Jésus, c'est que vous annonciez Christ. Le seul moyen pour que vos enfants connaissent Christ, c'est que vous représentiez Christ. Si l'Église se renferme sur elle-même, alors personne ne saura qui est Dieu. Que s'est-il passé à la Pentecôte et à la mort d'Étienne? Dieu a permis qu'à la Pentecôte, il y ait des Juifs de divers pays qui viennent à ce moment-là et qu'ils entendent l'annonce de l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu avait prévu que ces gens qui ont écouté l'Évangile retournent dans leur pays pour ensuite parler de Dieu là-bas. Et à la mort d'Étienne, c'est la même chose. L'Église, avant la mort d'Étienne, elle est essentiellement à Jérusalem. Et les apôtres, ils veulent pas vraiment bouger. Mais Dieu va faire en sorte qu'il y ait une persécution qui arrive. Et cette persécution va faire que les apôtres vont convenir ensemble de dire, on va partir en mission. Et c'est là où chacun est parti de son côté et a commencé à évangéliser
toutes les autres nations. Si personne ne sort de l'église, personne n'y rentrera. Je vais vous donner un autre exemple. La publicité. À votre avis, pourquoi la pub, ça existe? C'est vraiment frustrant, la pub. On n'a pas envie de le voir. Maintenant, si on n'a pas d'abonnement à tout, on a de la pub tout le temps. Mais imaginez, vous avez appris à fabriquer des vêtements de luxe avec des produits écologiques. Ok? On va dire ça. Donc, vous avez un super produit. Vous avez un produit, vous vous dites ça va marcher, vous avez fait un business plan, tout ce que vous voulez. Vous décidez d'acheter un magasin au plan de grâce pour vendre ces produits. Vous avez deux solutions. Soit vous misez sur le hasard en disant je ne vais mettre aucune affiche, je ne vais rien mettre, je ne vais faire aucune publicité, aucun site web, aucun site Facebook, je ne vais rien faire. Et les gens vont venir quand même pour acheter mes objets. Ou alors vous dites je vais mettre des affiches, je vais mettre des affiches dans Grâce, dans le journal, je vais faire un site internet, je vais faire un truc Facebook, ce que vous voulez, mais quelque chose qui va mettre en avant votre produit. À votre avis, quelle solution vous allez choisir? La deuxième. Parce que le seul moyen que les gens rentrent dans votre magasin et connaissent vos articles, c'est que vous présentiez votre enseigne en dehors du magasin. Si vous faites la pub dans le magasin, ça ne sera rien. Mais si vous sortez et vous faites la pub du magasin, vous ramènerez les gens. Et nous, on n'a rien à vendre. On a la chose la plus chère du monde et on la donne gratos. Jésus-Christ. Et pourtant, on attend là. Et je m'inclus, hein, on attend là que les gens rentrent par hasard. Tiens, j'ai vu l'église, je vais y aller. Personne ne fait ça. Faisons la pub de Jésus-Christ. On est les commerciaux de Jésus-Christ. On est les commerciaux de la vie éternelle. On n'a rien à vendre, mais tout à offrir. Maintenant, le deuxième point et ma deuxième question. Où est Jésus? Gilles, s'il te plaît. Le Christ inconnu. Vas-y, tu peux passer, s'il te plaît. C'est un peu petit, mais je vais vous lire. Matthieu 25, de 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite, les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Vous, pour qui le royaume a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Et à ce moment-là, les brebis vont dire, les justes diront, « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on t'a vu avoir faim? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger ou soif ou à boire? Quand est-ce que tu étais étranger et nous t'avons recueilli ou nu et t'avons vécu? Quand étais-tu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses pour l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour les anges. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'avais faim et ainsi de suite. J'étais étranger, j'étais nu, j'étais en prison, j'étais malade et vous n'avez rien fait. Ils répondront aussi, Seigneur, mais quand est-ce qu'on t'a vu dans toute cette situation-là? Il leur répondra, en vérité, je vous le dis, toutes les fois où vous n'avez rien fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous n'avez rien fait. Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Il y a une chose qui est incroyable dans ce chapitre, dans ce passage, c'est que Jésus ne va pas dire ils. Ils étaient nus, ils avaient faim, et vous n'avez rien fait pour eux. Il va dire j'avais soif, j'avais faim. Le secret de ce passage, Christ est dans l'église, mais surtout Christ
est à l'extérieur de l'Église. Tous les jours, nous cherchons à savoir où est Jésus dans notre vie. Mais le plus grand secret de l'Écriture, c'est qu'à chaque fois que tu es passé devant quelqu'un qui avait faim, tu es passé devant Jésus. À chaque fois que tu es passé devant un étranger, tu es passé devant Jésus. À chaque fois que tu es passé devant un malade, tu es passé devant Jésus. Mais est-ce que tu l'as reconnu? Le plus grand cri de Jésus aujourd'hui pour toi, c'est: est-ce que tu m'as reconnu? Est-ce que tu me vois? Si tu rentres aujourd'hui dans un lieu, si tu rentres aujourd'hui dans ce lieu et que tu chantes Jésus, que tu pries Jésus, mais qu'au moment où tu sors d'ici, tu passes devant celui qui a faim sans rien faire, tu as ignoré Jésus. Vous vous rendez compte un peu? Ça veut dire que si ce matin, moi, je chante Jésus, je prie Jésus, mais que quand je sors, je vois quelqu'un nu et que je ne lui donne pas un vêtement, ça veut dire que j'ai rien fait pour Jésus. Et dans l'église, c'est pareil. Si tu es dans l'église, mais que tu as de la haine contre ton frère ou ta sœur, alors tu as de la haine contre Jésus. Alors, qui voulons-nous être? Quelle église voulons-nous être? Qui veut prendre soin de Jésus? Moi, j'ai envie. Ne partez pas d'ici sans avoir pris une décision, s'il vous plaît. Est-ce que lundi, en allant au travail, quand vous allez voir ce collègue que vous supportez pas, ou cette patronne qui vous gonfle, ou ce SDF devant l'entrée de l'immeuble, est-ce que vous allez voir Jésus au travers eux? Est-ce qu'en tant qu'Église, nous voulons aller dans les rues voir Jésus, dans les maisons de retraite voir Jésus, dans les prisons voir Jésus, à l'hôpital voir Jésus? Aujourd'hui, je vous le dis, c'est à nous de choisir. Bon.